pourquoi dans Matthieu 11, nous avons ce texte qui nous éclaire que personne ne peut connaître Dieu, mais si ce n'est par une grâce magnifique. Dans Matthieu 11, 25, je lis ce texte. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Vous voyez? Alors, vous allez vouloir vous-même, vous n'allez pas pouvoir, parce que c'est un miracle qui se produit. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que même vous lisez la Bible, même si toutes ces choses sont bonnes, mais c'est parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va venir et va faire un miracle en vous. Et là, vous allez devenir enfant de Dieu. Et si vous lisez ce texte, vous allez dire, mais donc ça ne dépend pas de moi, ça dépend que de Dieu. Mais si vous lisez la suite, vous allez trouver votre part, ce que vous devez faire. La suite de ce texte que j'ai lu dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par les soucis de la vie, par les problèmes de la vie, par les difficultés de la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par le poids du péché. Moi, je vais vous décharger. Moi, je fais ma part. Je m'approche du Seigneur de tout mon cœur. Je viens à Dieu. Je dis, Seigneur, ben écoute, je n'en peux plus. Je veux me confier entre tes mains. Et Dieu, lui, va produire le miracle. Le Saint-Esprit va produire le miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui produit toujours le miracle. Hein? Ce n'est pas moi qui va le faire. C'est le Saint-Esprit qui le produit. C'est pourquoi vous avez dans Jean chapitre 1, verset 12, cette affirmation. Évangile selon Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés, ils sont nés comment? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un miracle, bien aimé. Marie a eu raison de dire, mais comment cela se fera-t-il? Dis, mais ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit vient te couvrir. Et un miracle va se produire et Jésus va naître dans ta vie. Il y a des églises qui sont pleines de gens qui sont religieux, mais Jésus n'est pas né dans leur vie. Jésus n'est pas né. Donc ils gardent leur vieil caractère. Ils gardent, s'ils ce sont et des gens qui critiquent, ben, ils vont continuer la critique. C'est étonnant quelquefois de voir des gens sortir de l'église, ils reprennent leur cigarette, ils reprennent leur vie un peu dans la débauche. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes comme tout le monde. La seule différence qu'ils ont, c'est que de temps en temps, ils vont à l'église, ou même tous les dimanches, ils vont à l'église. Mais tant que Jésus n'est pas né dans votre vie, bien-aimé, vous n'appartenez pas au royaume de Dieu. Et c'est ce qui est important, c'est la grâce que Dieu veut nous faire encore aujourd'hui. Amen. Les ingrédients de la grâce, c'est la foi, et cette foi que moi je mets dans le Seigneur, qui me permet de m'approcher de lui. En disant, Seigneur, mais tout simplement, je crois. Hein? Dans Romains 5, verset 2, on lit même à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu, par la foi, accès
à cette grâce dans laquelle nous demeurons faire. Par la foi, nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Amen. La foi, elle vient nous donner cette grâce-là. Mais à la différence des présidents qui peuvent gracier, ça a été difficile pour le Seigneur de nous gracier, nous. Parce que quand le président, il vous gracie, est-ce que votre peine, est-ce que quelqu'un a payé pour votre peine? La peine est restée impunie. Imaginez une famille où on a tué, voilà, quelqu'un a tué, vraiment, a fait une sorte de massacre et a tué quelqu'un dans la famille. Vous voyez? Et que c'est cette personne-là qui est condamnée à mort. La famille s'est quelque peu consolée en disant, bon, au moins il paye pour ce qu'il a fait. Et voici que le président décide de le gracier. La famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais si c'est l'enfant, si c'est le père, ils vont dire, mais il est mort pour rien. Parce qu'on l'a gracié. C'est pour vous montrer que nous avons péché. Et si Dieu nous graciait comme cela, sans rien en contrepartie, Dieu serait injuste. Qui va payer le prix de notre péché? C'est pour vous faire comprendre la notion de la grâce ce matin. Vous voyez? La grâce n'a pas été facile pour le Seigneur. Dans Hébreux 2, nous lisons un texte qui nous dit, au verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » C'est-à-dire que Dieu va me gracier moi, mais Dieu va demeurer juste en me graciant. Il a payé le prix de mon péché. Il est mort, lui, à ma place. C'est pourquoi il n'y a que Jésus qui peut sauver, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu pèches, tu dois mourir. Donc moi, je pêche, je dois mourir. Jésus meurt à ma place. Et moi, je viens en lui. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois le pardon. Parce que dans le ciel, quand Jésus va se présenter, il va présenter Jésus, il va se présenter lui à Dieu. Et moi, je suis caché en Jésus. Parce qu'il est mort à ma place. Donc la grâce de Dieu, elle a une valeur inestimable. Le président n'a pas pris la place du condamné à mort pour mourir à sa place. Il est dans son palais, tranquille. Il signe un petit papier en disant, bon ben allez voir, on le gracie. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut comprendre ce matin, bien aimé. La grâce a coûté cher à notre Seigneur. Il est mort à notre place. Gloire à Dieu. Et cette grâce-là, elle est forte, elle est puissante. Est-ce que vous savez que les anges et les prophètes, ils ont sondé les temps. Par exemple, dans ce texte, dans l'épître de Pierre, vous allez voir quelque chose. Les prophètes, 1 Pierre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux.
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Vous voyez? Parce qu'ils ont dit, mais c'est incroyable, Seigneur. Comment se fait-il que toi, le roi des rois, tu vas venir donner ta vie à des hommes pécheurs? Ils voulaient comprendre, ils voulaient savoir. Ils voulaient presque vivre cela, eux aussi. Mais c'est réservé à chacun de nous ce matin. On peut saisir ce matin la grâce de Dieu. Amen. On peut le saisir ce matin. Gloire à Dieu. On peut s'approcher de Dieu en disant, Seigneur, j'accepte ta grâce. Amen. Que ma vie soit désormais sous ta grâce. Jacques nous dit, tout don parfait et toute grâce excellente, elle vient d'en haut. Amen. Vient d'en haut de Dieu le Père. Est-ce que vous ne voulez pas que ce matin, cette grâce-là se déverse sur vous et vous accorde tout ce dont vous avez besoin?